forme de bande dessinée que pratique Jiro Taniguchi, aux yeux des Occidentaux en tout cas, est une approche assez littéraire. Et la littérature est d'ailleurs très importante dans ses livres. Il en est beaucoup question dans Autant de Bochan, mais même encore une fois dans Un zoo en hiver, il est question de références littéraires. Quel est votre rapport personnel à la littérature, à la fois en tant qu'auteur et donc effectivement en tant que lecteur? J'ai toujours beaucoup lu. Et au début, je lisais aussi beaucoup de romans policiers, même de Brûle, de thrillers. Et puis, petit à petit, je me suis tournée davantage vers des romans, une littérature un peu plus posée. Et récemment, par exemple, je lis assez souvent aussi des romans français. J'ai beaucoup apprécié les romans de Christian Gailly, Un soir au club et Le dernier amour. Il y a un de vos livres que personnellement j'aime beaucoup, qui est L'Orme du Caucase. Vous avez adapté des nouvelles d'un écrivain japonais qui s'appelle Utsumi. Est-ce que ce type de travail requiert une approche différenciée? L'adaptation d'une œuvre littéraire préexistante, est-ce que ça suppose un travail différent que lorsque vous mettez en image des histoires que vous-même avez écrites? Difficile vraiment de différencier les choses, en tout cas de savoir ce qui est le plus facile à faire. Quand il y a un scénario ou un roman à l'origine, je n'ai pas à réfléchir à l'histoire est là. Donc je fais une mise en scène, alors que quand il faut aussi créer l'histoire, c'est sans doute plus compliqué. Donc tout le temps que je ne passe pas à réfléchir à l'histoire, je peux me concentrer sur la mise en scène et les dessins, quand il y a une œuvre originale. Les livres de Jiro Taniguchi suscitent un engouement particulier chez beaucoup d'auteurs et d'artistes français ou francophones. On peut citer par exemple les écrivains Jean-Philippe Toussaint, Muriel Barbery, le parolier Boris Bergman, le chanteur Kent, et il y en a beaucoup d'autres, il y en a même présents dans la salle, on va y revenir. Qu'est-ce que vous inspire ces témoignages d'admiration? Je suis toujours très honorée de ces réactions-là. Ce sont des choses que je n'imagine jamais à l'avance. Le fait que ces personnes s'intéressent à ce que je fais me donne parfois l'occasion de les rencontrer. Et en fait, j'ai toujours l'impression un peu de vivre des rêves à chaque fois. Alors, il y a dans la salle aujourd'hui un auteur de bande dessinée qui est présent et pour qui l'œuvre de Taniguchi a beaucoup compté, c'est Fabrice No. Ce que j'ai découvert à travers les mangas, c'était cette méthode de narration particulière, qui n'avait évidemment rien à voir avec la bande dessinée occidentale. Vous me dites quand il faut que je m'arrête pour que la traduction se fasse. Qui était tout simplement que l'on pouvait développer une scène au lieu de la développer sur 2 pages à la RG. C'est-à-dire on est toujours resté sur le modèle RG pendant longtemps, et on reste encore, on commence en haut à gauche et on termine en bas à droite de la page de droite, avec la chute et le relancement de la scène suivante. J'ai découvert qu'avec les mangas, finalement, on pouvait dérouler une scène sur 10, 20, 50, 200 pages. Dans Akira, notamment, il y a une scène étonnante qui est dans le tome 2, où il y a une scène, j'ai compté vraiment une sorte de plan-séquence qui se déroule sur 250 pages, finalement. Et ensuite, après cette découverte-là, parce qu'Akira est quand même un manga d'action, moi j'étais dans une période, parce que là on est au début des années 91, 92, par là 93, j'avais le souhait, je fais rapide, de raconter des choses assez personnelles, et je découvre dans la seconde vague de mangas traduits en France, l'œuvre de Jiro Taniguchi, et notamment, dont on a déjà parlé assez longuement là, le fameux Homme qui marche. Et là c'est le choc, parce que après avoir découvert une méthode narrative qui consiste entre autres à pouvoir dérouler une scène sur beaucoup plus que 2 pages, je découvre qu'on peut également dérouler une scène où il ne se passe rien, ou peu s'en faut, sur autant de pages. Et que c'est bouleversant. Et c'est ce qui se passe dans L'Homme qui marche, que je définirais à ma façon, c'est pas du tout ironique, une sorte de road movie autour d'un pâté de maison. Et en fait, moi vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. D'où vient cette sensibilité et cette réceptivité au thème naturel qui est vraiment très très présente?
そうですね、もともと子供の時から動物は好きだったんですが、たまたまアシスタントになった作家は動物の漫画を描く作家。J'ai toujours aimé les animaux depuis mon enfance, et puis il se trouve que l'auteur chez qui je suis rentrée comme assistant dessinait lui beaucoup d'animaux, il m'en a fait dessiner beaucoup. Et là, j'ai découvert que ce genre de dessin des animaux me plaisait beaucoup, et que la nature pouvait elle aussi, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'environnement, devenir de vrais personnages. Est-ce que M. Taniguchi pense que le sentiment d'une proximité avec la nature qu'il évoque, et tel qu'il s'exprime aussi dans La Montagne Magique par exemple, a quelque chose à voir avec les racines animistes de l'identité et de la religion japonaise? Mais par exemple, dans la Montagne Magique, il y a effectivement une volonté d'écrire une sorte de conte. Donc je n'ai pas vraiment pensé, moi, à cette relation avec l'animisme. Il y a peut-être un environnement, oui, dans le sentiment japonais, dans la culture japonaise, mais ce n'est pas cela que j'ai recherché. Pour moi, c'est une histoire qui fait rêver, qui emmène ailleurs vers des forces autres. Quant au tunnel, dans la montagne, il existait vraiment là où j'ai été élevée, et je suis rentrée jusqu'à peu près au milieu de la montagne par ce tunnel. Alors, c'est très bien que vous ayez abordé ce sujet. Vous parlez de forces qui sont autres. Donc il y a cette idée dans La Montagne Magique que dans le monde qui est juste en lisière d'une autre, il y en a un autre, et que peut-être on peut arriver à observer si on fait juste un pas de côté. J'ai une question à ce sujet qui est, est-ce que Jiro Taniguchi a eu personnellement une expérience du surnaturel? そうですね、それは見えるとか感じることはあんまり感じないんですけど、自分ないんですけれども、ただAlors, je n'ai pas eu d'expérience de ce genre. Par contre, je garde toujours l'idée que s'il y a quelque chose sur le côté, si on peut essayer de voir, j'aimerais bien que ça existe, et j'aimerais bien voir ou découvrir ce qui se passe. La deuxième question qui découle de ça, autour de ce réalisme fantastique, c'est que assez souvent, c'est teinté de l'idée du deuil et de la disparition. Et ça, c'est intéressant de savoir comment cette figure-là a commencé à émerger dans son travail. そうですね、それは物語を語るなんか大きな役目になるので。 Je pense surtout que ce sont des éléments importants dans la vie de chacun, et que ce sont dans les histoires des éléments narratifs, des ressorts narratifs très intéressants qui peuvent permettre de faire passer une étape au personnage, ou de le faire changer de situation, de le mettre face à ce genre d'état. Alors, si Jiro Taniguchi est en France en ce moment, c'est parce qu'un film commence à être tourné en France, justement. Qu'est-ce qu'inspire à Jiro Taniguchi cette transposition de son œuvre à l'écran, qui vient donc, curieusement, de la France? Donc j'ai passé quelques jours sur les lieux du tournage avec le réalisateur, et j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux y croire, et je pense qu'il est en train de faire quelque chose qui dépasse largement le manga.